Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi ça s'est finalement bien passé au courant des fêtes de fin d'année, les fêtes de famille avec le pervers narcissique, la pervers narcissique ou les pervers narcissiques. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question, mais pourquoi finalement ça s'est plutôt bien passé? Cette personne ne m'a pas fait de remarques, ne m'a pas agressé en souterrain comme ils savent le faire par justement des petits regards ou bref une attitude ou même des toutes petites réflexions mine de rien qui font qu'on se sent mal à l'aise. Eh bien, en réalité, il y a une explication qui est très possible, qui est, si vous n'avez plus vu cette personne depuis longtemps, cette personne va à nouveau vous remontrer le visage le plus doux dont ils sont capables pour vous endormir en fait. Donc, en réalité, quand ils savent qu'ils peuvent vous agresser, que vous allez revenir, qu'ils ne vont pas vous perdre, que vous ne voyez pas forcément clair aussi, eh bien, ils vont s'en donner à cœur joie et faire tout pour que ça se passe très mal. Mais par contre, quand vous avez pris de la distance, quand vous vous êtes, vous, montré plus froid, moins présent, vous avez moins contacté cette personne, et même si c'est une personne de votre famille, ça peut être votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, enfin bref, ça peut être quelqu'un pourtant de proche, et vous aviez cette habitude de téléphoner régulièrement ou de temps en temps passer par là, rendre visite, eh bien, vous avez arrêté tout ça. Comme vous avez changé de comportement, les pervers narcissiques, ils comprennent qu'ils n'ont plus le pouvoir sur vous. Ils comprennent très vite ces changements de comportement, ils sont même à l'affût de ça, et dès qu'ils voient qu'en fait, ça ne serait pas opportun pour eux de vous agresser à ce moment-là, parce que ça vous ferait encore plus reculer, encore plus fuir, encore plus partir, et que justement ce qu'ils veulent c'est vous récupérer parce qu'en même temps ils ont besoin de vous. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'en même temps ils vont vous agresser comme une personne qui ne vous aime pas, etc. Et d'ailleurs les personnes qui ne vous aiment pas mais ne sont pas pervers narcissiques vont vous repousser, mais sans chercher à vous récupérer derrière, sans vous faire les yeux doux derrière, sans être à nouveau sympathique derrière. Et ce qui s'est passé peut-être, c'est que même cette personne a été sympa. Même on aurait cru que cette personne elle était devenue différente. Et parfois ils vont vous faire croire qu'ils ont changé, qu'ils se sont remis en question, etc. Et le fait de vous revoir, c'est l'occasion de vous réattirer vers eux. Donc ils vont faire ça, non pas parce qu'ils ont vraiment travaillé sur eux, non pas parce qu'ils sont devenus tout à coup sympathiques, non pas parce que peut-être que finalement ils vous aiment bien quand même. Non, non, la raison, la vraie raison, c'est que, eh bien, ils vous manipulent à nouveau. Ils cherchent à vous récupérer. Ils cherchent à se montrer sympathiques parce que ça va brouiller les pistes. Vous étiez en colère et le fait de se montrer sympa va quelque part défaire un peu votre colère. Va vous faire douter du fait que vous avez, vous, vu clair et que vous ayez raison. Et c'est ça qui est particulier avec eux, c'est qu'ils sèment le chaud et le froid. Et le chaud revient parfois à des moments où on s'attendait au froid, en fait. Et c'est peut-être ce qui s'est passé durant ces fêtes de fin d'année, les fêtes de famille, etc. Alors, je parle des fêtes de fin d'année, ça pourrait être le cas dans d'autres circonstances. C'est juste que là, généralement, on se force peut-être un peu plus à reprendre contact avec la famille élargie, à reprendre contact ou à faire des efforts pour voir des personnes, même si c'est pas les personnes qu'on a vraiment envie de voir. On le fait parfois par devoir en se disant comme ça c'est fait, j'ai fait un peu ma tâche de l'année, on peut le voir comme ça aussi. Et aussi parce que de l'extérieur, ça semble être normal et vous n'êtes pas pointé du doigt et peut-être vous faites ça aussi pour éviter les conflits, éviter justement d'avoir des conséquences qui pour vous seraient désagréables. Et il y a plein de choses qu'on peut faire parce que on évite de rentrer en conflit justement. Le truc, c'est que les pervers narcissiques, ils vont toujours penser à eux, à leur intérêt. Et à leur image aussi. Et justement, se montrer très charmant avec vous,
Ça peut être aussi pour l'image extérieure qu'on donne à la famille, qu'on donne aux amis, qu'on donne en fait aux personnes qui regardent, au public en fait. Et c'est pour ça que quand ils sont parmi d'autres personnes, ils vont toujours mieux gérer leur colère. En tout cas, ils ne peuvent pas vous agresser physiquement sans en fait perdre la face. Ils vont toujours tout faire pour garder la face, garder les apparences. Ils considèrent que justement c'est super important et beaucoup plus que la moyenne des gens. Je dis pas que nous, on considère que avoir une bonne image n'est pas importante, c'est pas ce que je dis. On a tous plus ou moins envie d'avoir une bonne image, mais en fait, par rapport à ce qu'on est vraiment. Parce que c'est vraiment nous. On préfère être apprécié pour qui nous sommes. Et effectivement, parfois il y a des choses injustes, on n'est parfois pas apprécié alors qu'on est une personne sympa à la base, qu'on n'est pas du tout comme d'autres personnes nous décrivent et donc qui salissent notre image. Et donc, malgré tout, si on nous enlève notre image, il y a quelque chose derrière, il y a notre vraie personnalité. On ne peut pas en fait être complètement détruit si on nous enlève l'image. Ça nous fera quelque chose, ça peut nous blesser parce que justement, on a envie d'avoir une reconnaissance, d'être vu tel que nous sommes vraiment. Et quand on a des belles intentions, ça fait mal parce que justement, on a envie d'envoyer plein d'amour à cette personne qui nous retourne plutôt de la haine, de l'agressivité. C'est difficile quand même à comprendre. Et justement, du coup, si en plus on n'a pas confiance en soi, on va douter de soi, on va se remettre en question plus facilement et donc on va quelque part un petit peu s'agresser soi-même aussi. Et c'est ça qu'il faut surtout ne pas faire face aux personnes toxiques et aux pervers narcissiques. Et donc, en réalité, si ces personnes à certains moments se montrent sympathiques, c'est pour nous duper à nouveau et c'est aussi pour duper l'entourage, pour garder, on va dire, une image positive, s'ils avaient une image positive, ou en tout cas pour récupérer une image positive, parce que quand quelqu'un nous fait plaisir, par exemple, cette personne va nous offrir un super cadeau, quelque chose que vraiment, eh ben, on souhaitait et qu'on n'attendait forcément pas de cette personne-là, mais en fait, cette personne, elle se renseigne pour nous offrir un truc qui nous fait vraiment plaisir. Et là, on va se dire, mais cette personne, elle n'est pas forcément mauvaise du coup. Et justement, c'est une façon de brouiller les pistes. C'est aussi une façon de vous rendre redevable. Donc parfois, ils ont vraiment des comportements qui sont difficiles à décrypter et à comprendre. On s'attend à toute autre chose. Et eux, ils font semblant aussi, en étant sympas, qu'il n'y a pas eu de conflit, qu'il n'y avait pas lieu de se rebeller. Donc en fait, vous, votre cerveau, il reçoit des infos contradictoires et c'est ça qui va faire que vous ne saurez plus où vous en êtes quand l'autre se montre sympa alors que vous l'avez identifié comme étant l'ennemi et que justement cette personne, si elle était que méchante, ce serait beaucoup plus simple. Et c'est ça qu'on appelle souffler le chaud et le froid. Cette personne, elle va vous agresser à des moments où vous n'attendiez pas vraiment ça et en même temps, cette personne, quand elle sent que vous êtes agressive, sur vos gardes, etc., elle va vous adoucir en redevenant sympathique. Et oui, c'est complètement fou d'avoir des comportements comme cela parce que généralement, justement, une personne qui vous aime reste une personne qui vous aime, une personne qui ne vous aime pas reste une personne qui ne vous aime pas. Et si une personne qui vous aimait ne vous aime plus, c'est peut-être parce qu'il y a eu vraiment quelque chose au milieu qui est un conflit réel. Mais dans ce cas-là, vous savez mettre le doigt dessus, c'est très clair. Vous vous dites, depuis qu'il s'est passé ce truc-là, eh ben, on n'est plus amis, on n'est plus complices ou on n'est plus en couple, tout simplement. Et en fait, il y a des trucs très très logiques où effectivement la personne prend distance. Mais ensuite elle garde cette attitude-là, donc c'est-à-dire si on vient de se disputer avec quelqu'un de qui on s'est séparé en couple, ben au début il reste un peu de rancœur et puis ça va s'apaiser, puis la personne elle va à nouveau peut-être nous redire bonjour et être plus sympa et voilà, et faire un peu comme si on n'existait pas, mais pas nous agresser à nouveau parce que ça n'a aucun sens. 2, 3, 4 ans après, ça n'a plus de sens. On a généralement plus de rancœur et en réalité, la personne qui ne vous aime pas continue, par exemple, de ne pas vous aimer parce qu'il y a eu un truc peut-être qui a fait que cette personne était pas en accord avec vous. Et peut-être après cette personne continue de vous nier, mais elle vient pas vous agresser et surtout elle vient pas vous rechercher par des cadeaux, par une gentillesse, par des trucs justement
qui vous mettent en fait dans l'inconfort parce que c'est ce que ferait éventuellement un ami ou quelqu'un qui vous aime, alors que vous savez très bien que cette personne, bah, c'est pas votre ami en fait. Et donc ils vont brouiller les pistes continuellement comme ça, en faisant des trucs sympathiques et puis des trucs atroces, et vous ne serez du coup pas sûr que cette personne est vraiment agressive. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est plus compliqué de se défendre d'une personne qui n'est pas tout le temps agressive, d'une personne qui a les apparences d'une personne extrêmement affectueuse, et justement on passe d'un extrême à l'autre. Et ça doit vous mettre la puce à l'oreille parce que c'est une caractéristique des personnes toxiques, des personnes qui ne savent pas créer vraiment de relations, mais vont créer en manipulant, enfin créer, vont surtout créer de l'inconfort et vous mettre des bâtons dans les roues. Ils créent plutôt des traumas, ils créent plutôt des conflits, ils créent plutôt en fait eh bien, une ambiance qui est insoutenable, qui est une ambiance difficile à vivre. Voilà ce qu'ils créent, mais en réalité ils ne créent rien, ils détruisent en réalité. Et ça, vous l'avez compris, et c'était pour ça que vous vouliez vous mettre à distance, et vous auriez eu un sentiment de satisfaction d'avoir tenu cette distance certainement. Et c'est pour ça aussi que cette personne, elle va venir briser cette distance, elle va venir créer de la confusion en étant tout d'un coup sympa, comme si cette personne avait changé, comme si cette personne, elle était vraiment sympathique avec vous parce qu'elle vous aime bien. Et il n'est pas rare d'ailleurs qu'ils disent carrément, mais en fait moi, je t'aime bien. Ou en fait je t'aime toujours quand c'est en couple par exemple. Et donc c'est ça qui est très perturbant et qui rend un peu fou le cerveau, parce que le cerveau il comprend rien, il se dit je reçois des infos dans un sens, dans l'autre, qu'est-ce que je dois croire? Bah en fait c'est ça le problème, c'est que si vous ne comprenez pas les manœuvres de manipulation, et c'est pour ça que je vous les explique en détail, c'est que vous n'allez pas savoir faire de conclusion. Et qui ne sait pas faire de conclusion ne sait pas non plus prendre la directive de la chose, de la situation, pour se dire ok, dorénavant, eh bien, je me comporte comme ça. Quand on décide quelque chose, on sait comment on doit se comporter, et donc on a plus de chances de le faire en fait. Quand on ne sait pas quoi décider, eh ben, on a beaucoup plus de chances, malheureusement, je dirais de malchance, de se laisser faire, et donc de se laisser détruire, attaquer, etc. Et c'est ce qu'ils visent, que personne ne réagisse. Et donc c'est pour ça qu'ils vont aussi manipuler les personnes qui regardent, qui sont autour, pour qu'ils soient eux aussi dans la confusion, et c'est pour ça que vos proches vont vous dire « Mais non, c'est pas vraiment une personne méchante ». Ou « Bah non, elle est quand même gentille, regarde ce qu'elle a fait ». Et ça vous rend fou parce que vous avez vu clair. Donc maintenant, vous savez mieux ce qui se passe. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclairage qui vous fera avancer ou tenir dans une situation compliquée pour vous. Vous n'êtes pas seul, ne croyez pas à ça. Et vous avez raison, ayez confiance en vous. Sachez que oui, c'est pas parce que cette personne est redevenue gentille que malheureusement elle va le rester. Ne vous laissez pas piéger là-dedans non plus, parce que peut-être cette personne fait ça pour vous revoir plus et pour justement réinstaller l'emprise. Parce que moins on les voit, et moins ils ont de pouvoir sur nous d'une certaine façon. Donc voilà. Prenez bien soin de vous. Donc moi, ils savent nous suggérer des choses par leur attitude, par leur comportement, par leur dire. Et ça peut être au téléphone, hein. Le contact, c'est pas forcément physique, ça peut être par téléphone. Mais plus vous acceptez d'avoir des contacts avec eux, ou en tout cas, moins vous réagissez contre, vous ne mettez pas de barrière, plus ils prennent de liberté, du coup, qu'ils ne devraient pas prendre parce qu'ils ont un culot monstre, et plus malheureusement vous risquez d'avoir les conséquences négatives sur vous et à nouveau d'en souffrir. Donc attention, c'est un piège dans lequel il ne faudra pas tomber. Il ne faudra pas tomber. Bafouiller à la fin, voilà, ça arrive, hein, petit chat. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Moi, je prends un petit peu de temps pour faire le point sur là où je veux emmener cette chaîne. Donc, vous aurez peut-être à certains moments un petit peu moins de contenu parce que, eh bien, moi, c'est important pour moi de faire le point pour vous aussi
pour vous apporter le meilleur, mais aussi pour rester dans quelque chose qui m'inspire profondément, puisque je fais ça depuis un certain temps et je veux continuer d'avoir une flamme sacrée comme ça. Je l'ai toujours bien sûr, mais je voudrais lui donner parfois d'autres nuances, et donc il se pourrait que vous ayez aussi certains sujets qui sont un petit peu différents, etc. Je vais peut-être tester des petites choses parce que, juste par envie, et cette envie de partage, eh bien, me permet aussi de me dire que je peux peut-être, eh bien, élargir un petit peu certaines choses, certains sujets, etc. Bien sûr, je continuerai comme je l'ai toujours fait. N'ayez crainte pour les personnes qui se disent « Ah mince, peut-être qu'il y aura du contenu différent et plus comme j'ai l'habitude d'avoir ». N'ayez pas peur, il y aura toujours des contenus sur effectivement ce qui me passionne aussi et ce qui vous permettra toujours, je l'espère, de prendre de plus en plus de liberté, parce que cette chaîne sert à ça, vous ouvrir des portes, vous faire voir un horizon qui est différent, et je l'espère qui va vous inspirer de façon à ce que vous puissiez vous réaliser. Et moi aussi je suis sur ce cheminement encore d'ouvrir des portes, d'ouvrir mon horizon, et je suis très intéressée par la liberté qu'on peut se permettre dans la vie, hein. Donc eh bien voilà, je pourrais vous partager des choses un petit peu différentes juste par plaisir, tout simplement, en espérant que ça vous fasse plaisir aussi. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Très belle année, et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclairer une situation que vous vivez peut-être, et surtout de vous apporter des outils pour savoir ce que vous pouvez faire dans cette situation-là, et surtout à quoi eh bien, vous devez faire attention pour ne pas retomber dans des pièges, pour continuer de vous libérer, parce que parfois on croit s'être tiré de quelque chose et puis on y revient. Donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!